Aïe! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un AV lecture. Ça fait super longtemps que j'en ai pas posté un. Et on est en compagnie de Neige, mon petit chat. J'en avais déjà filmé un il y a pas très longtemps. En fait, je l'avais déjà filmé au mois de décembre en plus, cet avis lecture. Sauf que j'ai perdu les fichiers, donc je dois le refilmer. Super, ça fait genre 2 mois que j'ai pas posté d'avis lecture. Je ne suis pas vraiment dans l'endroit habituel. Pour ceux qui regardent mes vlogs habituellement, je me mets souvent ici pour vlogger parce que j'ai pas à sortir tout mon matos. Enfin là, j'ai la flemme. En fait, ma chaise est ici de bureau et j'ai la flemme de la bouger. Du coup, cet avis lecture sera fait. Je suis par terre et vous avez juste le bas de ma bibliothèque qui vous est montré. C'est pas du tout pro, mais de toute façon j'essaye d'être un peu plus professionnelle, sauf que ça ne marche pas. Donc dedans il y a alors un coup de cœur, une très très bonne lecture, une autre bonne lecture, une moyenne bonne lecture, et en fait ça c'est vraiment très nuancé une grosse déception. Donc je vais commencer d'abord par le livre que je n'ai pas sur moi parce qu'il m'a été prêté par une amie. Du coup il s'agit de Et je danse aussi, je vous mettrai la couverture ici, de Jean-Claude Morleva et de Anne-Laure Bondou, je crois que c'est les deux qui l'ont écrit. C'est un 4 mains du coup, et dans ce roman on va suivre en gros, dans ce livre on va suivre Pierre-Marie et Adeline. Pierre-Marie est un auteur qui a 60 ans, un truc comme ça, et Adeline est une femme qui d'ailleurs est dit dans le truc qui a des rondeurs et qui a une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et ensemble, en gros, Adeline est très fan de Pierre-Marie, qui est du coup un auteur à succès. Elle va un jour lui envoyer une lettre, comme toutes les administratrices, avec un colis, et elle lui dit d'ouvrir le colis et de voir en gros ce que c'est très important, qu'il doit l'ouvrir et tout. Et bizarrement, il lui répond, ce qu'il ne fait pas habituellement, en lui disant que c'est gentil, mais que, enfin voilà, il s'en fichait un petit peu, quelque chose comme ça. Et de là va en fait se tisser une amitié entre les deux. Ils vont commencer à se raconter leurs problèmes d'adultes, leur vie, les petits trucs qu'ils ont bercé leur journée, des petits détails absolument insignifiants. Et du coup ça va tisser une bonne relation entre les deux. Et petit à petit on oublie un petit peu ce colis qui n'a jamais été ouvert, mais on revient un petit peu sur le tapis dessus de temps en temps. Et on sent qu'il y a un truc autour qui est assez important, mais on ne sait pas trop quoi. C'est un livre épistolaire qui est écrit que sous forme de mail et entre les deux qui s'échangent. Donc cette lecture a été bonne, mais en fait l'amie qui me l'a prêté m'a dit que c'était son livre préféré, qu'elle adorait ce livre, et du coup je me suis dit ok, c'est trop bien, ça va être super. De plus Audrey du Souffle des mots, elle adore ce livre aussi, elle en avait super bien parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais elle en avait super bien parlé. Et du coup ça a été un peu pas une déception parce que c'est un peu fort comme mot, mais j'ai moins aimé ma lecture que j'aurais voulu l'aimer. Ça a été une très bonne lecture, c'était agréable, doux, frais, mais voilà, pour moi ça s'arrêtait là, il n'y avait pas tant de choses que ça qui étaient bien non plus. J'ai bien aimé le fait qu'on ait des personnages qui ont des défauts, dans le sens où Adeline, elle n'a pas sa langue dans la poche, elle dit les choses franchement, elle râle assez souvent, elle se plaint tout le temps, et Pierre-Marie lui aussi a ses défauts puisqu'il est très ennuyant par moments, puisque c'est un vieux monsieur. Il était donc assez redondant, agaçant par moments. Ça donnait de la vivacité aux personnages et c'était cool parce que du coup quand je lisais, j'avais l'impression de les avoir juste à côté de moi, et j'aime bien avoir ce sentiment-là dans les livres. Je suis en train de relire ma chronique et je vois aussi que j'ai parlé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le livre, du lien qui unissait les deux personnages, du coup de leur relation ensemble. Et c'est vrai que j'ai encore ce sentiment que le lien qui les unissait, c'était vraiment une évidence, ils se complétaient vraiment bien. Adeline était toujours là en train de donner des conseils à Pierre-Marie et vice versa. Ils se tapaient sur les doigts mutuellement quand ils avaient fait quelque chose de pas bien, mais l'autre va pas être là hyper vexé ou quelque chose comme ça par rapport à cet effet, parce qu'ils ont vraiment construit quelque chose, un lien assez rapidement, et un lien fort. Voilà, comme je vous ai dit, c'était un peu relou parce que j'ai pas ressenti ce que je voulais ressentir. J'ai pas eu tant d'émotions que ça, c'était vraiment juste une bonne lecture, une agréable lecture, très bonne à lire l'été.
mais ça s'arrête là. Bon, je me dis on va rester dans les déceptions, comme ça c'est fait. Je vous en ai déjà parlé dans des mini bookmas et dans un vlog, et il s'agit de Deep Blue, le premier tome de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. Donc dans ce livre, on va suivre Serafina qui est une sirène et elle va être l'héritière du trône puisque c'est une princesse. Avant son mariage en gros, elle va devoir passer une épreuve, prouver son pouvoir et le fait qu'elle puisse régner sur le royaume des sirènes. Et sauf que le jour de son épreuve ou de son mariage, je sais plus, il y a des opposants qui viennent attaquer Serafina et sa famille et tous les autres sirènes, et la mère de Serafina va mourir sous ses yeux. Serafina avec sa meilleure amie vont fuir le royaume, et en fait Serafina et elle ont des genres de rêves un peu bizarres et elles se rendent compte qu'elles ont les mêmes. Ce sont des sirènes sorcières qui les demandent de venir, et elles vont essayer de les rejoindre parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas avec les sirènes sorcières et qu'elles doivent y aller. Et du coup, on suit un peu leur aventure à travers tout le royaume des sirènes. Donc j'ai abandonné ce roman parce que c'est du jeunesse, il faut savoir, c'est du jeunesse, sauf que je m'attendais pas à un jeunesse comme ça. Pour moi, il y a jeunesse et il y a jeunesse. Ça, c'était du mauvais jeunesse. Genre, il y a le jeunesse où tu te sens bien parce que ça te fait rappeler tes lectures enfantines, et il y a toujours un petit message subliminal derrière. Et puis, c'est assez léger et tout. Là, c'était vraiment lourd parce qu'il y avait tous les clichés de la jeunesse dedans. Du style, je sais que souvent, c'était sa meilleure amie, à Serafina, qui était là, qui faisait des réflexions hyper enfantines, hyper gamines, alors qu'elles sont censées avoir 16 ans. Elles faisaient d'ailleurs pas du tout leurs 16 ans. Je l'ai lu avec Emma de Lectrice Intemporelle, et elle l'a fini, elle, parce qu'elle avait le tome 2 à lire. Et je lui ai dit, tu me raconteras la fin, parce que moi, vraiment, j'en peux plus, je l'abandonne. Elle m'a dit la fin, et vraiment, la fin, c'est du style, à un moment donné, il se passe un truc, et sa meilleure amie est là en mode, ouais, on a dégommé le monstre, prends-toi ça dans la face, sale monstre. Je suis là en mode, oh putain, non. C'est vraiment le pire truc en littérature, je suis désolée, c'est hyper chiant, c'est hyper gamin, ça fait pas du tout un personnage de 16 ans, et ça enlève toute crédibilité au personnage. Serafina, je ne l'ai pas du tout aimée. Au début, j'ai bien aimé. Au début, je l'ai bien aimée parce qu'elle se posait des questions par rapport à son mariage. Il y avait une intrigue autour de l'amour qu'elle pouvait éprouver pour le prince Madi, puisque il s'était passé quelque chose, il lui parlait plus alors que ils avaient commencé à ressentir de l'amour l'un pour l'autre. Et donc elle avait ces questionnements de du mariage quoi, proche du mariage. Et du moment qu'il y a le truc qui se passe, le chaos, le truc qui font qu'elle s'enfuit, on part sur autre chose. Et on parle plus du tout de Madi. Madi, qui était censé être un des personnages principaux, on ne le voit plus de tout le roman. Je pensais qu'à un moment donné, elles allaient le retrouver, faire quelque chose avec lui, mais pas du tout. Avec Emma, on était en mode, mais où est Madi ? À un moment donné, dans le roman, on ne sait pas pourquoi, il lui vient à l'esprit de se dire « Ah mais vas-y, j'en ai marre d'être une princesse. Pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça, machin, c'est chiant d'être une princesse. Je peux pas avoir de contrôle sur ma vie. » Ok girl, mais tu peux pas te dire ça d'un coup. Enfin, pour moi, pour que le personnage soit crédible, il faudrait qu'elle se soit déjà posé quelques questions comme ça avant de se faire ce gros truc en mode vas-y, je me coupe les cheveux, j'en ai marre, je suis une bolosse. En plus, il y avait plein d'incohérences du style. Oh my. J'ai eu trop peur. Je disais, il y avait des incohérences du style les sirènes qui boivent du thé sous l'eau. Ok, je veux bien, mais explique-nous comment le thé il fait pour pas s'envoler. J'avais dit à Emma à un moment donné dans un des chapitres, il disait justement qu'ils étaient en train de boire le thé avec je sais plus qui. Et je lui dis, mais c'est pas possible qu'ils boivent le thé, genre le thé il s'envole dans l'eau, enfin il part quoi. Elle m'a regardé, enfin on était en vocal, elle m'a fait, ah mais ouais, t'as raison, mais j'y ai pas pensé et tout. Mais je sais pas, il y a plein d'incohérences comme ça. La notion de sirène, je n'ai pas réussi à être emprise par ça. Dans ma tête c'était super bizarre, j'arrivais pas à me représenter les sirènes, c'était très très énervant. Enfin bref, et en plus c'est vraiment le schéma typique, c'était on savait ce qui allait se passer dès la fin, enfin dès le début, c'était schéma typique, péripéties, machin, bidule chouette, elles suivent leur aventure, elles rencontrent les autres sirènes durant leur aventure. Franchement c'était pas ouf. Je propose maintenant qu'on continue dans la lignée et on va jusqu'au meilleur. Donc là c'est pas ma meilleure lecture mais c'était une excellente lecture. Je vous parle de Le Passeur de Lois Lowry qui est publié ici chez l'École des loisirs.
qui m'a été offert par mon amie qui m'a prêté Et je danse aussi parce qu'elle déteste ce livre. Et moi j'ai beaucoup aimé. Dans ce livre on va suivre Jonas qui est en gros un gars qui habite dans une communauté où tout est dirigé dans le style vous ne choisissez même pas ce que vous mangez le soir, c'est donné, c'est pas vous qui choisissez votre métier, c'est pas vous qui choisissez quand vous allez avoir des enfants ou non. Je crois qu'il faut que tu parles à chaque fois de tes rêves, tu dois prendre des pilules pour pas avoir de rêves érotiques ou je sais pas quoi. Vraiment hyper cadré. Vous avez pas vraiment vous avez aucune liberté parce que les enfants à partir de 8 ans, ils ont tous un vélo. Ça veut dire qu'avant 8 ans, tu peux pas faire de vélo et à partir de 8 ans, c'est bon, tu peux faire du vélo. Et à 12 ans, ton métier est choisi. Donc vraiment, on reste sur ce schéma quand même de dystopie puisque du coup, c'est le monde qui se veut parfait, mais qui fait croire que c'est parfait à son peuple, mais qui au final on se rend compte que c'est de la grosse merde, hein, clairement. Et donc Jonas, qui a 12 ans, va devoir, où il n'y a pas de guerre non plus, pas de pauvreté, pas de chômage, j'ai oublié de le préciser, va devoir, c'est à l'approche de la cérémonie, justement, je sais plus comment elle est appelée, et il va donc savoir ce que c'est son métier et il en fait tout un plat dans le sens où forcément c'est quelque chose de très attendu dans la communauté de savoir quel est le métier que tu vas faire et lui il va bizarrement le jour de la cérémonie on lui explique qu'il va devenir passeur. Et du coup, l'intrigue se déroule autour de ça, la formation de Jonas en tant que passeur. Et en fait, aussi, ce qui est dit, c'est que Jonas a une particularité par rapport aux autres. Je sais pas si c'est dit dans le résumé, mais il voit des choses bizarres, un changement dans la perception des choses. Je vous dis pas trop ce que c'est, mais je pense que si vous avez vu le livre, si vous regardez 30 secondes la couverture, vous allez comprendre le pouvoir de Jonas. Hein. Et il voit des choses... Et c'est ce qui fait en fait qu'il va devenir passeur. Et on va suivre sa formation et comprendre en gros son développement par rapport à ce qui l'entoure. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment là une vraie évolution de la part du personnage qui voit petit à petit que tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il pensait être une bonne base, quelque chose qui est bien, qui fait bien vivre la communauté, en fait tout ça c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Au niveau de l'univers, c'est ce que je préfère dans les dystopies, de savoir comment il va être basé, comment il va être fait. Et là j'ai plutôt apprécié, surtout que je me suis lancée dedans vraiment les yeux fermés, je savais pas trop de quoi ça parlait et c'était une bonne chose. J'ai bien aimé comment c'était construit. Je trouvais que du coup dans l'univers tout collait bien, surtout j'ai bien aimé le décollage du coup qu'on peut voir entre Jonas et les habitants, le fait que les habitants sont complètement aveuglés par la propagande un petit peu des personnes, des dirigeants qui leur font croire tout et n'importe quoi, et entre Jonas qui commence à comprendre petit à petit ce qui l'entoure. Et c'était vraiment bien fait ce décalage, et comme je vous ai dit c'est pas trop abrupt, c'est vraiment bien fait. J'aimerais bien lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Lois Lowry. En tout cas, c'est vraiment un livre que je recommande. Il est recommandé à partir de 12 ans. Je ne trouve pas que 12 ans c'est un bon âge parce que c'est un peu dur à lire par moments. On parle de la guerre, de la violence, parce que du coup c'est interdit de guerre et forcément durant sa formation, en fait j'ai oublié de dire la formation qu'est-ce que c'était, mais le passeur en gros il va devoir garder tous les souvenirs de l'humanité. Et du coup, Jonas, il va devoir les garder. Et du coup, forcément, dedans, il y a les choses qui sont pas dites aux habitants, dont la guerre, la violence, tout ce genre de choses, les meurtres. Et Jonas, il découvre donc les bons penchants comme les mauvais penchants. Donc les bons penchants, comme c'est souvent dit, le soleil, parce qu'il n'y a pas tellement de soleil chez lui. C'est neutre, et le soleil qui dore sa peau, il l'a. Mais d'un autre côté, il est aussi obligé de prendre les mauvais souvenirs comme la guerre. Et du coup, c'est un peu dur à lire, surtout que je pense pas que les personnes de 12 ans vont comprendre ce livre. Donc je vous le conseille, même si vous êtes adulte. Franchement, il est cool et il passe tout seul. Il est petit, mais j'ai beaucoup aimé moi. Ensuite, un livre qui frôle le coup de cœur, que je vous avais aussi parlé dans les mini bookmas et même dans un vlog, il me semble. C'est Love Letters to the Dead de Ava Deleira. Et c'est publié chez les éditions Michel Lafon. Dans ce livre, on va suivre Laurel, qui est une jeune fille qui a perdu, une ado qui a genre 17 ans, qui a perdu sa grande sœur. Sa grande sœur est décédée, on ne sait pas comment, mais dans des circonstances un peu étranges. C'est pas fantastique, hein. On sait pas en fait au début comment elle est morte.
Et en fait, Laurel va avoir un contrôle, enfin une dissertation, enfin une rédaction à rendre en français où elle doit écrire une lettre à une personne qui est morte et elle va commencer par Kurt Cobain et décrire sa vie, son quotidien à Kurt qui était le chanteur préféré de sa sœur. Kurt Cobain c'est le chanteur dans Nirvana et au lieu de rendre sa rédaction, elle va continuer à écrire des lettres tout le long du roman à plusieurs célébrités, donc Amy Winehouse, Heath Ledger. C'est un roman du coup qui est épistolaire parce qu'on vraiment on ne suit que les lettres qui sont échangées et c'était vraiment super cool. J'ai adoré ce roman. J'ai beaucoup aimé le format épistolaire qui donnait vraiment de la légèreté, malgré le fait que le livre est très dur, de la légèreté au roman. Ça permettait de lire plus vite. Enfin, j'adore parce que ça donne un côté moins lourd du coup, parce qu'on n'est pas là à avoir des chapitres de 50 pages, c'est vraiment des petits chapitres. Et le fait qu'elle change d'interlocuteur, entre guillemets, souvent, c'était cool aussi parce que du coup j'en apprenais plus sur des personnages célèbres. Comme elle s'adressait à une personne différente, elle changeait un petit peu le ton entre guillemets de sa lettre et elle l'orientait vers quelque chose d'autre. Il y avait toujours un lien avec la personne dans le sens où elle dit tu vois moi j'ai ci mais ça me fait penser à toi. Il y a toujours un lien du coup avec sa sœur qui est décédée. Alors j'ai été coupée par mon téléphone parce que je n'avais plus de stock et du coup le temps que je fasse de la place, le soleil est parti. Là il joue à cache-cache en fait, c'est cool, j'aime bien quand il joue à cache-cache, pas du tout, c'est l'ironie. Il me semble que j'étais en train de vous donner les trigger warnings de ce livre. Donc il y a trigger warning suicide, trigger warning dépression, trigger warning automutilation, il me semble, dépression parce que forcément Laurel n'est pas hyper en bonne forme après le décès de sa sœur, surtout que du coup il s'est passé un truc la nuit du décès de sa sœur, on ne sait pas quoi mais c'est plutôt grave et ça a vraiment perturbé Laurel qui est du coup en dépression. Et j'ai beaucoup aimé son personnage parce que je trouvais que justement c'était pas un personnage badass, vous voyez, c'était, elle se laisse, enfin c'était pas un personnage que je dirais faible parce que être en dépression ce n'est pas être faible, avoir perdu sa sœur et ne pas s'en remettre ce n'est pas être faible, mais c'était pas un personnage direct après le décès de sa sœur. Elle était là en mode non mais c'est bon je m'en suis remise au bout de 2 semaines, maintenant il faut vivre la vie comme elle est. Non, et justement je trouvais ça super beau, le fait que Laurel soit toujours hyper... elle voit toujours le mauvais côté des choses, elle est toujours hyper effacée, elle est très... Enfin, elle est pas elle-même et ça se sent qu'elle est pas du tout joyeuse, elle est plutôt tout le temps triste, tout le temps passive, tout le temps plein de trucs. Et c'était super triste à lire parce que de voir un personnage comme ça, super pas bien et tout, ça fait pas du bien. Mais j'ai trouvé que du coup son personnage était super bien réussi. Faut savoir aussi que ce livre me tentait énormément depuis très longtemps, depuis à peu près 4 ans, parce que c'était l'un des premiers livres qu'en fait j'ai rajouté à ma wishlist, que j'avais rajouté à ma wishlist grâce à Bookstagram, d'ailleurs un compte Booksta que j'aimais beaucoup suivre et qui n'est plus actif. C'était le premier compte Booksta que j'avais découvert et elle m'avait vraiment beaucoup tenté avec ce livre et à chaque fois j'étais frustrée en voyant ma wishlist et en me disant mais tu l'as toujours pas acheté, et je l'ai acheté et du coup je l'ai lu et vraiment j'étais beaucoup trop contente de le lire. En ayant relu ma chronique, là je viens de me rendre compte de quelque chose qui résume un peu ce que je vous ai dit par rapport au personnage de Laurel et comment elle peut être perçue par des personnes et j'espère que des personnes ne la percevront pas comme ça suite à leur lecture. On peut penser qu'elle est fade et ennuyante, et pour moi ennuyante elle n'est pas, mais fade elle l'est, et justement c'est pas un mauvais point qu'elle soit fade parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes suite à un décès d'une personne très proche se sentent bien et aient envie de ressentir, enfin de faire ressortir de la joie de vivre. Enfin c'est normal d'être fade, il frôle vraiment le coup de cœur. Je sais que je vais le retenir ce livre, que je le relirai. Même en reparlant, je me demande même pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, tellement c'était vraiment super bien. Et ensuite, je vous parle de mon coup de cœur intersidéral. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a mon chat. Il s'agit de H tendre de Clémentine Beauvais, et du coup publié chez Sarbacane. Un réel coup de cœur, c'était tellement bien. Je l'ai lu cet été, au mois d'août,
quelque chose comme ça. Et déjà j'étais trop contente parce que c'était mon premier Clémentine Beauvais. On va suivre dedans Valentin qui va passer son service civique. En fait on est dans notre univers, sauf qu'il y a une présidente à la place des présidents et que entre la 3e et la seconde vous devez faire 1 an de service civique, c'est-à-dire que vous allez travailler pendant 1 an pour voir qu'est-ce que c'est le monde du travail. Et donc Valentin qui est très anxieux, qui a une façon de vivre, de penser, de parler un peu bizarre, va se retrouver à travailler avec des vieilles personnes atteintes d'Alzheimer. Je sais plus comment ça s'appelle les endroits, mais en gros vous avez dans ce monde des genres de bâtiments où les personnes atteintes d'Alzheimer vont être plongées dans les années de leur enfance. Donc ici c'est les années 60. Et du coup, Valentin va travailler ici, loin de sa famille. C'est quelque chose qui est très stressant pour lui parce que c'était pas du tout quelque chose qu'il voulait. Lui, il voulait quelque chose de tranquille, pépouze, à 5 minutes de chez lui, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est trompé. Enfin, ça s'est trompé, c'était pas ça. Et du coup, on va suivre ses aventures dans ce truc, cette maison de retraite. Et c'est sous forme, encore une fois c'est un format assez particulier, j'ai l'impression qu'en fait tous les livres que je vous ai présentés ce sont des formats particuliers. C'est sous forme de rapport de stage, puisque en fait il doit faire un rapport de service civique et il va écrire à peu près chaque jour qu'est-ce qui se passe dans son service civique, qu'est-ce qu'il l'accroche, enfin au début c'est vraiment quelque chose qui est très pédagogique, aujourd'hui c'est passé ci, aujourd'hui c'est passé ça, il parlait que de son service civique, puis petit à petit il va se livrer sur sa vie, sur ses problèmes et sur le quotidien qu'il y a autour de ce service civique qui n'est pas forcément que dans la maison de retraite. Et c'était vraiment une super bonne lecture, c'était hyper frais, hyper drôle, j'ai vraiment adoré. Il y a encore une fois l'évolution de Valentin, parce qu'il y a une évolution, puisque au début Valentin écrit des choses du style je sais pas, mais j'ai moyennement apprécié ceci, niveau de stress positif ou très élevé. Il était vraiment très calculateur, je sais pas comment expliquer. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est vraiment ça qui était super drôle, c'est que Valentin va mettre des notes rétrospectives, donc c'est des notes où le Valentin du futur va écrire au Valentin du passé, puisque il est en train de relire, on est en train de lire sa version finale en fait de rapport de stage, et il est en train de le relire, de relire son rapport avant de le rendre, et du coup il fait des notes par rapport à ce qui s'est passé. Là il dit par exemple oui j'étais super agaçant à ce moment là, comment ça c'est possible, donnez-moi des claques, ou à ce moment là j'ai pas expliqué mais c'est passé ci, c'est passé ça, ou la veille ça s'est mal passé. Et c'était vraiment, ça donnait un peu plus de fraîcheur et de légèreté et surtout de rigolade, parce que les critiques, l'autodérision que pouvait avoir Valentin c'était vraiment génial. Ce roman du coup en plus d'être super drôle, vraiment je n'en pouvais plus, j'étais tout le temps en train de rire devant, alors d'habitude je ne rigole pas devant mes lectures. En plus de ça, c'était vraiment touchant, il y a des sujets qui sont traités, qui sont importants je trouve. Il y a le deuil, il y a le divorce des parents, parce que les parents de Valentin sont divorcés, il a du mal à le supporter. Je sais plus trop ce qu'il y a d'autre, mais vraiment c'était vraiment bien. Il y a aussi une relation qui va se nouer entre Valentin et Sola, qui est la dame qui s'occupe de son rapport, enfin qui l'encadre en quelque sorte. C'était vraiment vraiment super bien, je vous le recommande à 1000%. J'ai adoré la plume de Clémentine Beauvais qui était hyper drôle comme je vous ai dit. C'était intéressant de suivre le quotidien d'un enfant de 14 ans, comment il pouvait voir les choses, même si il est très mature, Valentin. Très mature mais en même temps il est très enfantin, c'est un peu bizarre à dire. Mais voilà, vraiment, Âge tendre, c'était un de mes coups de cœur. Je vous avais présenté dans mon bilan 2020. C'était un de mes coups de cœur de l'année. Donc j'ai pas trop épilogué dessus parce que je vous en ai vraiment beaucoup parlé sur Insta, sur YouTube et tout. Mais vraiment, il était trop bien. Vous devez le lire. Il est incroyable. Tada! Et voilà pour mes lectures. Donc il y a Et je danse aussi avec, que j'ai lu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, qui vous tentent, que vous avez dans votre palle. C'est toujours hyper intéressant pour moi de discuter avec vous dans les commentaires. Et j'adore vraiment quand je reçois des commentaires et tout, je suis en mode vraiment ça me met trop en joie. Du coup si vous êtes arrivé jusque là dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un emoji. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme emoji? On parlait de Âge tendre.
Vous pouvez mettre un emoji fleur, parce que dans Hashtag il y a des fleurs, voilà. Ou répondre à la question de quel est le roman le plus touchant que vous ayez jamais lu? Parce que je vous parlais de Love Letters to the Dead qui a été assez touchant. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus touché comme roman, comme manga, comme BD, comme livre en général? Moi, c'est peut-être pas Love Letters to the Dead, mais il m'a vraiment beaucoup touchée. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que d'ici là, vous rencontrerez votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!